Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur œuvre pour la mise en place d'un plan stratégique de l'intégration. Les ministères et structures de l'État concernés des institutions sous-régionales et internationales se sont retrouvés à Yamoussoukro pour échanger sur la question. Une journée de réflexion du Conseil des jeunes du district d'Abidjan initiée par le ministre-gouverneur a eu lieu en fin de semaine à l'hôtel de ville. Elle a porté sur la jeunesse et l'Ivoirien nouveau promis par le président de la République Alassane Ouattara. Et puis, 8 personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale survenue samedi dans le centre de Burkina Faso. L'éboulement a eu lieu vers 19h sur le site d'orpaillage de Nagréré. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur œuvre pour la mise en place d'un plan stratégique de l'intégration. Les ministères et structures de l'État concernés, des institutions sous-régionales et internationales se sont retrouvés à Yamoussoukro pour échanger sur les moyens et actions de ce plan stratégique. Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Danel, RTI Boaké. Le PND, Plan national de développement 2016 à 2020, de la Côte d'Ivoire consacre son 5e pilier à l'intégration régionale et à la coopération internationale. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur travaille pour la mise en œuvre effective du plan stratégique de l'intégration. À Yamoussoukro, les ministères et structures de l'État concernés, des experts issus d'institutions sous-régionales et internationales se sont retrouvés. Au centre de cet atelier, la restitution et la validation du plan stratégique de l'intégration 2017-2021. Nous sommes membres de plusieurs institutions, CEDEAO, UEMOA, Union de Fleuve-Mano, Union africaine. Le commun des mortels s'est dit, mais on cherche quoi dans tout ça là? Qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? Quelle est la situation? À quoi ça sert? La Côte d'Ivoire, en étant membre de ces institutions, qu'est-ce qu'elle y gagne? Donc il fallait que nous-mêmes nous fassions une opinion d'un bilan diagnostique de ce que nous avons pu avoir comme avantage et ce qui a été les faiblesses de notre participation dans ces institutions. Les participants ont recueilli les observations des experts et ont fait l'état des lieux sur l'avancement du projet. Il a été également question pour le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur d'analyser les plans stratégiques régionaux, de proposer une stratégie de mise en œuvre du plan ivoirien. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ambitionne de mettre à la disposition du gouvernement un plan stratégique de l'intégration. Un plan qui permettra à la Côte d'Ivoire d'affiner sa vision de l'intégration régionale et de réunir les moyens d'être un modèle en la matière. Un commentaire plutôt d'Abdul Kader Sogodogo Guédouman. Le projet filets socio-productif rentre dans sa phase de généralisation. Près de 35 000 ménages vont bénéficier d'une allocation de 36 000 francs CFA pendant 3 ans. Objectif de ce projet, l'amélioration des revenus des populations. 242 villages issus des régions du Ourodougou, Bunkani, Béré, Béké et Ambol, sélectionnés pour l'enquête test de revenus par approximation. Un test pour choisir les villages bénéficiaires du projet filet socio-productif. Ce transfert monétaire est un plan de la stratégie nationale de protection sociale. Le projet filet socio-productif vise à améliorer les revenus des populations jugées plus pauvres du pays. Chaque ménage bénéficiaire aura un appui financier de 36 000 francs CFA par trimestre pendant 3 ans. Ce projet était véritablement indispensable dans l'économie sociale, le développement de nos populations. Et nous avons donc compris que dans le cadre de l'agenda gouvernemental de l'inclusion sociale des couches sociales les plus vulnérables, il était effectivement utile de faire en sorte que nos concitoyens du milieu rural, ciblés parmi les plus pauvres du milieu rural, puissent effectivement bénéficier à une fréquence régulière d'une assistance du gouvernement. Après le projet pilote qui a concerné 5 000 ménages, cette phase de génération prendra en compte 35 000 familles dans 12 régions du pays. La sélection des villages qui doivent subir le test de revenus par approximation a eu lieu en présence du corps préfectoral et des autorités coutumières des régions concernées.
Le projet filet socio-productif est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA et une contrepartie de 2,5 milliards de francs CFA de la Côte d'Ivoire. Abdelkader Sogodogo Guédoumont, la mairie de Séguéla a remis des prêts à plusieurs femmes de la commune. Ces femmes pourront exercer plusieurs activités génératrices de revenus et se prendre en charge désormais. Godefroy Okambawa, Traoré Mahama. C'est un soulagement pour ces femmes de la commune de Séguéla. Au nombre de 26, elles viennent de bénéficier d'un fonds de plus de 6 millions de francs CFA pour lancer des activités génératrices de revenus. Un prêt remboursable sur 6 mois, octroyé par la mairie de Séguéla en vue de permettre à ces femmes d'améliorer leurs conditions de vie. Un geste salué par les femmes bénéficiaires qui s'engagent à rembourser la totalité de ce prêt. C'est la 3e fois que la mairie de Séguéla entreprend une telle initiative, une 3e fois rendue possible grâce au respect des engagements des bénéficiaires des 2 premières éditions. Alors, deuxième grand titre de cette édition, une journée de réflexion du Conseil des jeunes du district d'Abidjan initiée par le ministre-gouverneur a eu lieu en fin de semaine à l'hôtel de ville. Elle a porté sur la jeunesse et l'ivoirien nouveau promis par le président de la République Alassane Ouattara. Issaïe Ochonan. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Une émergence qui ne sera possible que grâce à une jeunesse bien formée. Pour atteindre cet objectif de l'Ivoirien nouveau, une journée a été mise à profit par le ministre-gouverneur Robert Begremambé pour instruire les jeunes des 13 communes du district d'Abidjan sur les valeurs de tolérance, de courage, du travail et de la solidarité. Aujourd'hui, les jeunes doivent savoir que le gouverneur veut qu'ils soient des jeunes pétris de qualité, pétris de vertu. Chaque commune doit voir une vertu comme un élément, un objectif vers lequel les jeunes de la commune doivent tendre pour faire en sorte que nous soyons non pas seulement des gens physiques, mais aussi intellectuels et moraux. La jeunesse qui a apprécié l'initiative du district d'Abidjan promet de tout mettre en œuvre pour jouer sa partition. Il y a eu 13 vertus qui ont été attribuées à chaque commune. Donc l'objectif principal pour nous, c'est de faire le suivi de ces vertus-là au niveau de chaque commune, nous assurer que la vertu qui a été attribuée à telle commune est effectivement respectée et fait partie de son quotidien. Nous allons sensibiliser cette jeunesse-là, communiquer dans tous les quartiers et apporter des solutions pour que ces jeunes-là puissent définitivement tourner le dos à la violence. Au cours de cette rencontre, les jeunes du district d'Abidjan ont pris l'engagement d'être responsables et de tourner le dos à toutes les formes de violence. L'orpaillage clandestin est un phénomène qui mine la région de la Bagoué au nord de la Côte d'Ivoire. Il est même pratiqué des fois à domicile. Il dégrade les terres et provoque des éboulements. Les jeunes et les cadres de cette région ont donc décidé de sensibiliser leur population. Léon Broukwame, RTI Boaké. Ces images ont été prises pendant que les utilisateurs de ce dispositif observaient une pause. Ce sont des orpailleurs clandestins. Ils opèrent à domicile à Sien-Purgo, une sous-préfecture à 32 km de Boundiali. Ici, l'orpaillage illégal a pris le dessus sur toute autre activité. Les élus et cadres sont impuissants devant le phénomène. Les premiers orpailleurs qui se trouvaient là, je les ai réunis ici pour leur demander de quitter les sites, de partir de là, parce que le village n'a vraiment pas besoin d'eux. Mais les villageois, ayant en tout cas la main dedans, sont passés par derrière pour encore les aider à s'installer. N'empêche, sur place encore, des actions de lutte contre l'orpaillage clandestin. Dernière en date, celle de l'association des jeunes ressortissants de Sien-Purgo. La JERSI est appuyée par la ministre de la Solidarité et un vice-président de l'Assemblée nationale, Maria Toukone et Doulaï Koulibaly. Tous deux cadres de la Bagoué craignent les conséquences de l'orpaillage illégal. Ça ne profite seulement qu'aux chefs orpailleurs et puis des miettes pour les propriétaires terriens. Mais les communautés n'en bénéficient pas. L'État ne prend rien comme impôt puisque c'est clandestin. L'argent en vitesse que vous obtenez ne vous garantit pas un bien-être durable. En réalité,
vous êtes en train de créer les conditions de votre misère, de vos souffrances et de la famine qui vous menacera très bientôt. Arrêtez cette pratique. Je conseille plutôt que nous nous mettions ensemble pour avoir des unités officielles d'exploitation. De sources administratives, les extracteurs illégaux d'or, il y en a dans chaque village ou campement, comme ici à Sien-Pourgo, pour un total compris entre 40 000 et 50 000 clandestins pour la seule région de la Bagoué. Nous allons toujours parler d'orpaillage clandestin, mais cette fois hors de la Côte d'Ivoire. 8 personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale survenue samedi dans le centre de Burkina Faso. L'éboulement a eu lieu vers 19h sur le site d'orpaillage de Nagriri, faisant 8 morts et 5 blessés légers. La Côte d'Ivoire participe à la 10e édition du Festival du film francophone à Angoulême en France. La culture ivoirienne est présentée dans toute sa diversité, ainsi que les films qui retracent l'histoire et le quotidien des Ivoiriens. Kwasi Mamadou. Le cinéma ivoirien à l'honneur dans la petite ville d'Angoulême, située dans le sud de la France. 10 films ivoiriens de différentes générations ont été sélectionnés pour projection au cours de ce 10e anniversaire du Festival des films francophones d'Angoulême. Pour mieux faire connaître la cinématographie ivoirienne et lui rendre hommage, il est bon de faire une revue des différentes générations de cinéastes. C'est ce qui a guidé le choix des organisateurs pour proposer des films de différentes générations pour que nous voyions et que nous mesurions à sa juste valeur la vitalité du cinéma ivoirien. Rendre hommage à un génie du cinéma africain, un des pionniers du cinéma, qui est Désiré Carré, et avec qui j'avais donc tourné devant sa caméra ce film, qui est le premier film, et je crois pour l'instant le seul film ivoirien qui a été primé à Cannes. La Côte d'Ivoire n'est pas venue à Angoulême qu'avec des films, mais aussi avec des producteurs, des réalisateurs et des acteurs. Tous veulent partager leur expérience dans le domaine avec d'autres participants. Énormément de formations et de rencontres, d'agréables rencontres. Nous avons des masterclass, nous pouvons rencontrer de grands acteurs du milieu qui nous forment un peu sur le domaine du cinéma pour qu'on puisse s'enquérir justement de ces expériences. Pour Sidiki Bakaba, acteur et réalisateur ivoirien, seule la formation et le sérieux pourront véritablement booster le cinéma ivoirien. Ces jeunes qui font du cinéma aujourd'hui, qu'ils apprennent leur métier, qui ne se contentent pas d'appuyer sur un bouton, parce que même avec un téléphone aujourd'hui, tu peux faire un film. Mais quel film? Ce n'est pas des sujets qui manquent. À côté des Ivoiriens, l'on peut retrouver de nombreux acteurs du monde cinématographique. Il faut développer non seulement l'envie d'écrire, l'envie de tourner, ce qui va amener aussi des professions dans la technique, la lumière, etc. Donc je pense que il y a non seulement plein de choses à raconter, il y a sur le continent, il y a plein de sujets qui n'ont pas été encore traités. Il y en a qui l'ont été, mais qui doivent être traités en premier lieu par des Africains parce que ça les concerne. La diffusion des films ivoiriens connaîtra le pic à partir de ce soir, avec plus d'une demi-douzaine de projections dans plusieurs salles de cinéma d'Angoulême. Revenons en Côte d'Ivoire pour nous rendre à Sakassou, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, fin de calvaire pour les populations d'Anoufoué-Bonou, dans la commune justement de Sakassou. Désormais pourront se soigner sur place dans le centre de santé. L'infrastructure a été réalisée par la mairie de Sakassou. Léon Broukwame, RT Boaké. Anoufoué-Bonou, tout d'un village moderne. Groupe scolaire, électricité, eau potable, bref, mais se soigner, un casse-tête chinois dans cette localité située à seulement 10 km de Sakassou. Quand on est malade, ça reste compliqué. Comment vous partez? Souvent en moto, c'est pas facile, certainement c'est pas facile. La réponse au calvaire des populations d'Anoufoué-Bonou, la voici. Ce centre de santé réalisé par la mairie de Sakassou qui a aussi construit ce marché couvert. Au total, 40 millions de francs CFA investis pour réparer une injustice. La commune de Sakassou a 55 villages, dont Anoufoué-Bonou, qui est peut-être le plus gros. Et donc, nous sommes
dit qu'il fallait rapidement leur donner un marché et un centre de santé. Offrir sur place des soins de qualité et faire d'Anoufoué-Bonou un pôle de développement par l'écoulement de ses produits agricoles, le centre de santé et le marché, deux infrastructures au programme de l'Association pour le développement d'Anoufoué-Bonou qui pousse un ouf de soulagement. Après la réception des clés, il faut qu'on équipe. Dans les 60 jours, le centre de santé sera ouvert. Parce que j'ai pris un engagement tout à l'heure pour mettre à disposition de l'infirmier son logement. À Anoufoué-Bonou, ce sont environ 2000 âmes qui ont unanimement désigné le fonctionnaire de police, Assiené Kwame Justin, pour succéder au chef de ce village communal décédé depuis 2008. Ce choix au terme d'une consultation populaire diligentée par la mairie de Sakassou. À Tokozo-Zalem, dans le département de Grand Laou, se trouve le siège de l'église Papa Nouveau. Chaque année, cette communauté religieuse célèbre l'école pour exhorter les élèves et les étudiants de la région à être des modèles et des travailleurs. Serge Kolia. Environ 1 millier d'élèves et étudiants mobilisés pour cette 61e édition de la fête de l'école à Tokozo-Zalem. Initiée en 1956 par le prophète Papa Nouveau, cette célébration symbolise l'amour de celui-ci pour l'éducation et la scolarisation des enfants à venir de demain. Des générations de filles et de fils de la région qui ont connu ce moment sont aujourd'hui des cadres. La célébration de cette fête témoigne du souci pour le prophète de faire en sorte que les étudiants, que les élèves mettent l'accent sur l'apprentissage. Et qui veut apprendre doit adopter une posture de l'apprenant, respecter l'enseignant, respecter les parents et se consacrer essentiellement aux études. Les dignitaires de l'église Papa Nouveau, après avoir rendu hommage au prophète pour cette inspiration divine, ont prié pour que ces esprits jeunes soient remplis d'intelligence, de sérieux et de dynamisme dans leurs études. La marraine Laurette Yassé, députée de Jacquesville, a salué cette fête du savoir et de la connaissance qui contribue au rayonnement de la région. Je me suis sentie très honorée d'être choisie comme marraine pour porter ce message que Papa Nouveau a toujours lui-même prescrit. Message pour les jeunes de prendre leur destin en main, s'activer, s'atteler, s'appliquer, parce que notre jeunesse est un peu en déperdition, a besoin de repères, a besoin de valeurs. Enseignants et parents d'élèves ont également été recommandés à Dieu. Des prières ont été surtout faites pour un climat de paix dans les écoles en Côte d'Ivoire. Serge Kolia, colonie de vacances à Botro. Une vingtaine d'enfants de la commune de Trècheville séjournent à Botro depuis 10 jours. Au menu de cette colonie de vacances, la découverte du monde rural par ces jeunes citadins. Soro Corona, Charles Tatou, RT Boaké. 22 enfants de la commune de Trècheville sont à Botro depuis 10 jours dans le cadre d'une colonie de vacances. Pour découvrir les réalités du monde rural, ils ont effectué des visites de champs de maïs, riz, anacarde, puis un village de la commune de Botro. Dans ce village, sans électricité et eau potable, les enfants venus de Trècheville ont échangé avec la chefferie traditionnelle. Échange porté sur le fonctionnement d'un village, le mode de désignation du chef, les interdits et totems du village. Les colons disent retenir beaucoup de cette première sortie hors d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture, c'est quoi quand le chef fait comme ça? C'était nouveau parce que je n'avais jamais vu un chef faire ça. Moi, ce qui m'a vu, c'était un masque. Quelqu'un qui était dedans, je ne sais pas c'est qui, mais il était à danser. Je n'ai jamais vu ça. Depuis 1 an, il faut le rappeler, les communes de Trècheville et de Botro entretiennent des rapports de jumelage. Cette colonie de vacances est donc le fruit de ce partenariat. Le ministre Michel avait donné ce genre d'échange, que les enfants d'Abidjan viennent connaître ce qui se passe dans les villages. Cette colonie de vacances a permis à ces jeunes citadins de se frotter aux réalités quotidiennes des populations rurales.
Pour inculquer la notion de cohésion sociale aux tout-petits, les colons ont été installés dans des familles d'accueil. L'année prochaine, ce sera le tour des enfants de la commune de Botro de découvrir eux aussi la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Autre information, les cadres de la diaspora ivoirienne regroupés au sein de l'organisation non gouvernementale Agir Ensemble ont initié des projets au profit des populations rurales dans 15 régions du pays, des projets de base qui vont contribuer au développement de ces régions. Franck Quadio. Des latrines respectant les normes hygiéniques et la réalisation de projets d'adduction en eau potable dans 15 régions du pays, des actions pour le développement communautaire et le renforcement des capacités pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales en Côte d'Ivoire, c'est le cheval de bataille des cadres de la diaspora ivoirienne regroupés au sein de l'ONG Agir Ensemble. Nous sommes nombreux donc de la diaspora à de plus en plus s'investir dans tout ce qui se passe chez nous ici en Afrique, chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et donc c'est de tout cœur que nous sommes là pour voir comment Agir Ensemble va s'étaler. Nos parents ont fourni beaucoup d'efforts et de sacrifices pour payer nos études à l'étranger. Et donc il est temps maintenant qu'on rentre. Acteurs de développement des communautés rurales et membres de l'ONG sont donc en conclave pour faire le bilan des actions menées et dégager les perspectives en vue d'identifier d'autres projets pouvant contribuer au bien-être social des populations. Dans cette phase pilote, nous avons appris que la communauté scolaire était en tout cas la communauté la plus propice pour cette phase de première expansion. Donc nous allons travailler maintenant avec les écoles primaires. Nous avons identifié déjà 3 écoles primaires avec lesquelles nous allons travailler dans le village de Touranou, dans la région de Touba, dans le village de Tendara, dans la région de Boundiali, et dans le village de Lonka 2, dans la région de Sinémantiali. Créée en août 2015, l'ONG Agir Ensemble entend s'impliquer à l'échelle nationale dans la lutte contre la pauvreté, afin de permettre aux populations d'accéder aux infrastructures sociales de base. Des candidats au Hadj qui auraient déboursé près de 3 millions de francs CFA des structures privées n'ont pu effectuer le déplacement pour se rendre à la Mecque. Des structures qu'ils ont eux-mêmes sollicitées. Ils ont exprimé leur mécontentement suite à ces manifestations. La direction générale des cultes est montée au créneau. Sita Soro. Colère, déception, tristesse chez ces candidats au Hadj 2017. Il était prévu qu'ils quittent Abidjan depuis une semaine pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Et depuis, ces candidats sont encore sur les bords de la lagune ébriée, ne cachant pas leur colère, sans vol ni passeport. Je vais faire partie maman à la Mecque. Ils m'ont pris 3 millions. Jusqu'à ce contraire, il n'y a pas de il n'y a pas de visa. Je ne sais pas comment ils vont faire. Pour se faire entendre, ils sont sortis manifester, ce qui a amené la direction générale des cultes à monter au créneau. L'État ayant déjà fait partie son contingent fort de 4200 pèlerins. Ces candidats au Hadj font partie du contingent des 14 agences de voyage privées sollicitées par les pèlerins eux-mêmes. Il est à relever que 12 de ces agences ont transporté normalement tous leurs pèlerins en Arabie Saoudite. Cependant, les agences privées dénommées Méridien Hadj et Umrah d'une part et EIMPC d'autre part n'ont pu mettre à disposition les documents de voyage de 295 pèlerins, dont 263 inscrits illégalement. Nous nous rendons dans l'une de ces 2 agences, aucun responsable sur les lieux, mais plutôt des candidats qui attendent, qui espèrent et qui ruminent leur colère. Depuis une semaine, on a été convoqués, les pèlerins en général, pour le départ à la Mecque. Et jusqu'à présent, on n'a pas nos passeports, on ne voit plus, comme on appelle le directeur de l'agence. La direction générale des cultes se veut rassurante, elle est à pied d'œuvre pour un dénouement heureux de la situation. Les responsables des dites agences de voyage ont été interpellés par la police pour répondre de leurs actes. La Direction générale des cultes rassure les pèlerins concernés et leurs parents que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin de procéder au remboursement des frais engagés par leurs soins. Par ailleurs, ces pèlerins, s'ils le souhaitent, seront inscrits prioritairement sur la liste du contingent étatique
de l'édition 2018 du Hajj. Ce sont au total 5 820 pèlerins qui sont inscrits pour le Hajj 2017, 4 200 pour le contingent de l'État et 1 620 pour les agences privées agréées. Autre aspect de l'actualité, le révérend pasteur Samuel Obonou a été célébré après plus de 40 ans passés au sein de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. C'était en présence du secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, représentant le bishop Benjamin Boni Astoutouré. Après 41 ans de sacerdoce au sein de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Samuel Obonou du district de Yopougon prend sa retraite. Pour célébrer les mérites de l'homme de Dieu, un culte d'action de grâce et de départ à la retraite a donc été organisé par le district de Yopougon au temple méthodiste uni Exode de Yopougon-Sikoji. Son parcours a débuté en 1976 à Goudouko, dans le département de Divo. Après avoir parcouru plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour prêcher la parole de Dieu et bâtir des temples à sa gloire, le district de Yopougon a été son dernier poste de service depuis septembre 2016. L'homme de Dieu a remercié ses fidèles et les a exhortés à se mettre à la disposition de ses successeurs en les aidant à accomplir l'œuvre du Seigneur. Toujours en religion, plus de 3000 jeunes du monde entier sont réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la 8e édition du Camp mondial de la jeunesse 2017. L'initiative de l'organisation non gouvernementale International Youth Fellowship. Le thème de ce rassemblement, connaissons notre pays, la Côte d'Ivoire. Djeneba Ouattara, Charles Tatou, RTI Boaké. Plateforme d'échange et d'apprentissage dédiée à la jeunesse, le Camp mondial est une initiative de l'ONG internationale Youth Fellowship IOF. La 8e édition de cette rencontre de jeunesse qui se tient à Yamoussoukro a ouvert ses portes. Connaissons notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est le thème autour duquel vont communier pendant 5 jours plus de 3000 jeunes de 16 à 35 ans venus des 4 coins du monde. À travers ce thème, l'IOF veut traduire sa volonté de faire découvrir aux participants la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité institutionnelle, politique, économique, culturelle et administrative. Ateliers sous forme de journées carrières, partage d'expériences et formation de 200 enseignants à l'éducation pour un changement de mentalité sont au menu de cette croisade internationale. Les jeunes sont exhortés à œuvrer pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. On a vu pourquoi est-ce que notre pays ne peut pas se développer à cause de notre mentalité qui ne change pas. Sorti de ce programme, on sera vraiment des jeunes dynamiques qui auront vraiment une bonne mentalité pour faire prospérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce que nous leur donnons comme message, c'est de ne pas désespérer. L'échec, au contraire, constitue un moyen pour se propulser et donc croire en son avenir. Chorale, théâtre et prestations artistiques ont donné une note de gaieté à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition. Ce lundi après-midi, le président français Emmanuel Macron recevra plusieurs chefs d'État européens et africains et chefs de gouvernement à l'Élysée. Ils vont échanger sur le phénomène de l'immigration et également sur la question du terrorisme en Europe et dans le monde. Wilfried Hermanidjivé. Rentrée politique en France. Ce lundi matin, à l'Élysée, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, galvanise ses troupes. Présenté en forte chute dans les sondages, après 3 mois de présidence, Emmanuel Macron redynamise son équipe. J'espère que vous êtes reposés pour les uns, que les esprits se sont clarifiés quand ils devaient se clarifier, que le recul a été pris, que les forces ont été reconstituées pour attaquer cette rentrée dans des termes indispensables, ceux du volontarisme, de l'ambition et de l'exigence. Attaquer cette rentrée dans les termes indispensables, ceux du volontarisme, de l'ambition et de l'exigence, des mots du président, de l'exigence, il en faudra certainement avec la présentation dès jeudi des très décriées ordonnances réformant le droit du travail. Selon l'Élysée, 3 grands piliers sont à l'ordre du jour du séminaire gouvernemental ce lundi matin.
Les réformes structurelles déjà engagées, les choix budgétaires pour établir la capacité d'investissement de la France et la revue des feuilles de route quinquennales de chaque ministère. Le président français Emmanuel Macron déclinera ensuite, demain mardi, les grands axes de sa politique étrangère devant la conférence des ambassadeurs. Après la rentrée du gouvernement français ce lundi après-midi, le président français Emmanuel Macron recevra plusieurs chefs d'État européens et africains et chefs de gouvernement à l'Élysée. Ils vont échanger sur le phénomène de l'immigration et également sur la question du terrorisme en Europe et dans le monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.